Et d'un coup, il y a un éclat, il y a un verre, il explose. Un petit dimanche des familles où on est à... Aujourd'hui, Adam a ses règles. Je vais vraiment, je pense, être chiante, mais il y a beaucoup de critères. Un petit dimanche des familles où on est à Kirkland. On a accompagné mon mari pour son travail et donc j'en ai profité pour me promener. Et je suis dans le quartier des riches, voilà, tout simplement. En fait, j'aime trop Kirkland parce qu'il y a des baraques de malades. Coucou, ça va? Ouais, il y a des baraques de fous malades. En fait, le truc, c'est que quand je suis arrivée à Montréal, comme tout le monde, je connaissais pas. Et donc, tu te mets au centre, tu te mets là où tu connais les quartiers. Donc, tu te mets au plateau, tu te mets au centre, tu te mets à downtown et tout. Et en fait, avec ma vie qui a changé, le fait d'être mère, etc. Puis aussi, je me suis rendu compte que je suis pas tant à l'aise que ça dans les grandes villes. Faut savoir que moi, je venais de Strasbourg, donc c'était franchement pas... Strasbourg, c'est une ville, mais c'est pas une grande ville. Et je trouve que je me sens... Regardez cette baraque. Ça me rappelle, je sais pas, les séries que je regardais dans les petits quartiers Wisteria Line de Desperate Housewives sans problème et tout. En fait, l'Amérique, c'est tout ce que je regardais quand j'étais petite, quoi. Tous les films, tous les petits patelins un peu paumés, sans histoire et tout. Et maintenant que je suis devenue mère de famille, en fait, j'ai envie d'être un petit peu excentrée de Montréal, dans un endroit qui est plus grand que ce que tu peux avoir à Montréal, dans un endroit plus spacieux, dans une maison, etc. Moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment mon rêve. En fait, tu me demandes ce que je veux dans la vie, je vais jamais te dire beaucoup d'argent, un grand dressing. Si, les voyages, oui, j'aime, mais mon but ultime, c'est de voir personne et d'être dans une grande baraque. Après, j'imagine que c'est beaucoup d'entretien, mais juste être bien chez soi, quoi. Surtout que le Canada, c'est un pays où il fait froid 6 mois dans l'année, donc les gens, ils investissent énormément dans leur confort chez eux. Regardez la belle maison. Kirkland, c'est à peu près à 35-40 minutes de Montréal, donc ça reste quand même des maisons qui sont chères, mais quand même moins que ce que tu peux, si tu veux l'équivalent à Montréal, c'est juste hors de prix. Mais ouais, il y a pas de problème, il n'y a pas de gens, il n'y a pas de bruit, c'est pas Montréal, hein. Clairement, on n'est pas sur le même truc, mais en vrai, je trouve que les gens qui viennent au Québec, bon, généralement, les touristes, ils vont faire quand même plusieurs activités, ils vont sortir de Montréal, mais si tu viens pour la première fois au Québec et que tu visites que Montréal, en fait, le truc, c'est que Montréal, faut savoir, Montréal n'est pas le Québec. C'est une ville qui a été faite avec plein d'expatriés, donc tu vas voir un peu de tout finalement, mais c'est pas le Québec. En fait, quand tu sors de Montréal, tu te rends compte que le Québec, c'est c'est vraiment l'Amérique, hein. Parce que Montréal, c'est pas tant l'Amérique, je trouve, c'est plus une espèce de mélange avec beaucoup d'Europe finalement dedans. Mais quand tu sors, c'est vraiment les routes à l'américaine, comme tu vois dans les séries, dans les films, dans les documentaires hyper connus et tout, c'est vraiment tout comme à l'américaine, les grandes baraques, les garages, les numéros dans les allées. Ça me choque moins en vrai, ça me choque moins parce que je pense que j'ai l'habitude. Parce que maintenant ça fait 3 ans et demi, mais c'est vrai qu'au début j'étais en mode waouh, comme un Américain qui viendrait à Paris, je pense, qui serait émerveillé. Oh, le croissant. Tu vois, moi j'étais un peu pareil quand je suis arrivée. Mais c'est toi mon plus grand trésor. Il est trop fun. C'est devant que ça se passe. Bonjour. Alors,
Aujourd'hui, je vais du côté de Verdun. Je n'ai jamais l'habitude d'aller du côté de Verdun, tout simplement parce que ce n'est pas du tout mon quartier. Mais j'adore aller de ce côté-là, surtout pour voir le canal Lachine. Je trouve que Verdun, c'est un côté de la ville qui est hyper apaisant. Et j'y vais parce que j'ai une amie qui habite là-bas. Mais franchement, je suis trop contente de la revoir aujourd'hui. Ça fait un bail. On va se préparer ensemble. Je vais vous filmer un peu les coins de Verdun. La mission d'aujourd'hui aussi, si possible, c'est de trouver un short en jean qui soit bien coupé. Sachant que l'année dernière, vu que j'avais accouché, je portais que des robes hyper longues, hyper amples parce que j'avais encore le poids. J'étais quand même pas mal gonflée encore. Et franchement, je n'osais pas porter des trucs très très courts. Mais étant donné que je me suis remise à la salle et que je suis quand même maintenant plutôt mieux dans mon corps, j'ai envie de reporter des shorts, etc. à une longueur quand même correcte, mais j'ai envie de trouver un bon short en jean. Donc je sais pas, je connais pas trop les boutiques du côté de Verdun. En gros, c'est ça la mission. Et of course, on va prendre soit un matcha, soit un café. Après, je vous dis la vérité, ici, ça sert à rien de trop mettre. Franchement, il fait tellement humide que ça sert à rien. Il y a rien qui va tenir de toute façon. Donc ce que je fais, c'est que je mets juste, en fait, je cache avec l'anti-cerne, je poudre un minimum. Je mets même pas de fond de teint. Bah, de toute façon, je mets jamais de fond de teint, mais bon. En été, c'est encore pire. Les bronzers de chez Essence, ils sont vraiment pas chers. Et franchement, je les trouve top. Bah, en tout cas, j'ai choisi la bonne couleur. Pour une fois. J'avais fait un lissage protéiné au Maroc. Et franchement, il y a rien. Ils ont dead ça. Ils ont vraiment bien fait le travail. Et je l'avais fait en février. Et là, je suis un peu deck parce que je vois il commence à y avoir des repousses. Donc t'as un côté lisse et t'as un côté frisé. Et franchement, ça me fout le seum. Parce que vous connaissez, en été, vous avez plein de frisottis partout. Avec la chaleur, ça devient encore pire. Et du coup, j'aime pas faire des lissages trop souvent. Mais là, je pense qu'il faut quand même que je retrouve une personne qui fait des lissages protéinés. Mais franchement, il y a rien qui vaut des lissages au Maroc. Vraiment. En fait, j'ai même plus envie de faire des lissages ailleurs qu'au Maroc. Parce que, en fait, j'y avais pas pensé, mais ils ont tellement l'habitude des cheveux, on va dire, des cheveux maghrébins. J'ai pas les cheveux, genre, vraiment maghrébins. Mais quand même, ça s'en rapproche. Et eux, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont l'habitude de ça. Ils traitent avec ça tous les jours. Et c'était tellement bien fait. Ah bah tiens, d'ailleurs, tu sais quoi ? Bah en fait, je viens de voir une nana passer qui avait une natte en arrière. Bah pourquoi je me fais pas une natte, hein ? Je pourrais me faire une natte au lieu de me faire tout le temps une couette. Ça pourrait changer. Attendez, je vais me mettre dans un endroit où on me voit pas trop parce que je suis un peu gênée. Ça m'a fait un peu rire parce je me suis mis en face de gens qui attendent l'arrêt de bus. Enfin, vraiment pas la place discrète du tout, mais bon. Vas-y, on s'en fout. Donc en fait, ça m'a fait rire parce qu'il y a un mec. En fait, j'ai buvais le matcha tranquille sur la table et tout. Et d'un coup, il y a un éclat, il y a un verre, il explose, mais en 1000 morceaux. Vraiment en 1000 morceaux au milieu du salon. Et là, tout le monde se retourne vers le gars. Et le gars s'était endormi sur le verre. Il a dit « Oh désolé, je me suis endormie ». Mais genre à quelle heure tu t'endors et tu fais exploser ton verre ? Mais moi j'ai arrêté parce qu'au final on connaît jamais la vie des gens. Mais quand même il avait l'air vraiment stone le gars. Il y a des gens comme ça pas mal au Québec je trouve. Je ne sais pas ce qu'ils prennent, mais j'ai pas envie de prendre ce qu'ils prennent, je te le dis. Enfin là je suis dans la rue Wellington, mais il y a des petites boutiques, genre par exemple le Renaissance de Verdun j'aime bien. Je trouve qu'il y a plus de choses. En fait, il y a deux Renaissances que j'aime bien. Il y a celui de la rue Masson, donc près de chez moi. Et il y a celui-ci là, celui de Verdun où, selon moi, tu trouves des choses sympas. Ou sinon, tu as celui du plateau. Mais celui du plateau, en fait, j'aime bien celui du plateau parce qu'il y a pas mal de marques françaises. Donc, parce qu'il y a que des Français sur le plateau, donc voilà. Et là, on va aller aux Renaissances de Verdun. Parce qu'il me faut ce short en jean là. Et je vous ai dit, quand j'ai quelque chose dans la tête, je l'ai difficilement ailleurs. Alors parfois c'est bien. Parfois c'est bien parce que j'arrive finalement au bout de ce que j'ai dans la tête. Et parfois c'est mauvais
parce que je peux développer des obsessions. Donc il faut apprendre à contrôler ça. Aïe, aïe. J'ai vu mon ami, c'était trop bien, on a bien parlé, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Mais on n'a jamais vraiment le temps de... Tu vois, pour moi c'est toujours trop court, dommage. Mais parce que je devais chercher Adam et que elle aussi elle a des trucs à faire, donc on a tous une vie d'adulte à mener, donc on a dû se quitter et c'était trop bien. Voilà. L'amitié c'est important. Je suis partie à l'arrache avec vraiment les trucs les plus importants, l'eau, la crème solaire, les compotes, bref. En fait, Adam, quand il est surexcité comme ça, tu peux pas faire autrement, t'es obligé de sortir. Il y a que ça qui le calme. Parce que sinon, il te met un bordel pas possible dans la maison. Il prend tous les trucs qui sont à sa hauteur, il les met par terre. Là, il commence à grimper sur les meubles, à monter. Et en fait, il est intenable et tu t'as pas le choix, t'es obligé de sortir. Today, un peu comme tous les jours en fait. J'ai le linge là à faire. Le linge ici. J'ai pris le pré-workout. J'ai toujours du mal à le dire. Le pré-workout. Et après je vais au gym. Donc en attendant que le pré-workout fasse effet, je vais ranger ça. Le menu s'est réveillé. Comme vous pouvez le voir, il est d'une humeur. Mais de merde, mais je vous dis pas. Bon, hier il était malade, c'est pour ça, là il m'a démonté le canapé. Il n'y a rien qui peut rester rangé. Rien. Donc bon, de toute façon je vais continuer. J'avais vu un concept qui était vraiment pas mal. Bon, on reprend. Donc du coup je me suis arrêtée et mon mari il m'a ramené des, bon là je les ai dégommés hein, parce qu'il y avait beaucoup plus que ça. Mais il m'a ramené des pâtes à la truffe, un restaurant à Montréal qui est trop bon, qui s'appelle Lulus quelque chose. Je vous le mettrai à l'écran. Les pâtes sont incroyables. Vraiment c'est l'une des très bonnes adresses que je recommande sur Montréal de pâtes. C'est des vrais Italiens et ils font tout à la main. Je pense se dépêcher de sortir se promener parce que il fait vraiment pas beau. Toute la semaine il a vraiment pas fait beau. Il y a des orages, de la pluie, après il y a du soleil, enfin vraiment dégueulasse. On va sortir se promener un peu puis je vais continuer à vous raconter tout ça. J'ai pris mon petit plan de vidéo et on va avancer tranquillement. Bon voilà, on est sorti et on est rentré au bout de même pas 10 minutes. Parce que voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Donc on va continuer la vidéo avec un matcha. Parce que je suis very dehydrated and oh non, pas ça. Ah non, d'abord je devais faire mon matcha. En fait c'est moi qui suis éparpillée, je vous ai... Quand il est là, je sais pas si je suis la seule, mais quand il est là, je suis archi troublée. Genre déjà que de base je suis quelqu'un qui a du mal à me concentrer. Voilà, il est là, il est juste là où il faut pas. Donc je disais, ne prenez pas ce matcha si vous habitez au Québec. S'il vous plaît, ne le prenez pas, vous allez le regretter grave. Il est pas cher en fait, c'est 30 $ à 250 grammes. C'est pour ça qu'il est dégueulasse. Et donc, prenez plutôt cette marque qui est vraiment pas mal et c'est un bon rapport qualité-prix. Moi, j'ai essayé En fait, vous avez le matcha Sora, donc le simple. Et moi, j'ai voulu tester le matcha Uji que je trouve très bon aussi. Il disait que sur ChatGPT qu'il était plus doux et onctueux. Honnêtement, c'est vrai, je le trouve un petit peu plus doux, plus onctueux, mais je trouve qu'il se mélange mieux en fait avec toutes les recettes que tu peux faire. Surtout pour l'été qui arrive, donc tu peux vraiment mettre framboise, tu peux mettre de la purée de mangue, etc. Tu peux vraiment tout faire avec ce matcha en fait, donc je le kiffe. Et celui-là, il m'a coûté 100 grammes et il m'a coûté 50 $. Donc ça va, je trouve ça correct pour le prix. Tu veux du matcha aussi? Non, mais tu peux pas prendre ça, toi. Et non, tu peux pas. Pousse-toi, s'il te plaît. Pousse-toi, s'il te plaît. Ah oui, il est très susceptible aujourd'hui. À un moment, je lui ai dit, tu me saoules. Et franchement, avant, il aurait pas compris.
Et là, il a commencé à... je pense qu'il comprend ce que je suis en train de lui dire. Et il a explosé en pleurs. Donc maintenant, voilà, j'évite de dire des trucs comme ça parce que monsieur est vexé. En fait, il comprend, hein. Il comprend. Ah, viens sur mon dos. Aïe, aïe, mes cheveux. Ah. Donc je disais, la solitude en tant que mère, c'est quelque chose qui va s'immiscer au fur et à mesure des mois sans que tu veuilles le voir. Surtout en tant qu'expatriée, c'est vrai qu'au début, j'étais vraiment en mode non, mais je vois pas ce que ça veut dire, pas du tout. Je vais continuer à vivre ma vie comme je l'entends, mais c'est juste que je vais inclure mon bébé et tout ira bien. Le truc, c'est qu'il y avait ces petits regards-là de quand... Donc au début, pas de problème et tout, je continuais, machin. Je m'organisais, évidemment. Mais il y a ces petites choses qui font sentir que, bah non, en fait, t'es devenue mère et il va falloir que tu l'acceptes. J'ai commencé à moins... Attends, il a un problème aujourd'hui. Aujourd'hui, Adam a ses règles. Et that's complicated. Donc là, je sais pas si je vous ai dit, mais là, il y a des emménagements qui sont faits. Le 1er juillet, c'est le jour où la plupart des Québécois déménagent. En fait, c'est là où la plupart des baux se terminent au Québec. On est bientôt en juillet, donc je vois qu'il y a pas mal d'appartements qui sont en train de se libérer. Notre bail, en fait, il expire au 1er octobre, donc on va arriver un petit peu après la guerre, en espérant qu'il y ait pas mal de logements, qu'on ait encore du choix, vu qu'il y a eu énormément de départs à Montréal. En fait, énormément de logements qui ne sont pas occupés. Il y a une crise du logement. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de super important que je veux. Parce que ça va faire 4 ans que j'habite à Montréal et maintenant j'ai un petit peu noté. Et en fait, j'ai noté les critères qu'on demande absolument et aussi les choses qu'il faut vérifier absolument. Et donc là, je vais vraiment, je pense, être chiante, mais il y a beaucoup de critères. En gros, déjà, ce serait soit un 4,5, soit un 5,5. Il faudrait qu'il y ait obligatoirement un espace bureau pour mon mari, un espace bureau pour moi et une chambre pour Adam. Ensuite, je voudrais qu'il y ait beaucoup de luminosité et je voudrais éviter en fait les appartements en longueur où il y a vraiment qu'une source de lumière. Donc vraiment, je voudrais de la luminosité et devant sur le porche et derrière, de préférence lumière en fait dans la cuisine. Et dans la salle de bain si possible, mais bon, peut-être qu'après j'en demande un peu trop, surtout pour les logements ici. Il faut des espaces fermés. Ouais, c'est ça, une luminosité, une cuisine lumineuse. Et en fait, je pense que j'ai bien réfléchi, on va rester dans le quartier où on est d'habitude parce que j'ai pas envie de le changer de garderie et j'ai pas envie, moi, de devoir refaire confiance à quelqu'un et lui de lui changer ses habitudes. Donc pour ça, j'aurais aimé aller un petit peu plus loin, c'est vrai, parce que je pense que je vais acheter aussi une voiture dans l'année. J'aurais aimé aller un petit peu plus excentré de Montréal et je pense que pour le bien d'Adam, pour l'instant, on va rester proche de nos habitudes et de notre quartier. On est à côté du plateau, franchement, j'ai pas non plus à me plaindre, c'est juste au niveau des places. Dans l'idéal, il faudrait un garage aussi, mais en vrai, le quartier est vraiment très sympathique, donc j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Globalement, je vous tiendrai au courant par rapport aux recherches d'appartements. J'espère que je vais pas mettre trop longtemps à trouver, mais voilà, globalement. Chapitre 6. Protéger son énergie comme on protège son argent. Il y a une erreur que presque tout le monde fait au début de sa vie d'adulte. On apprend très tôt à gérer son argent. Hello! On se retrouve pour faire notre skincare ensemble. Je mets toujours un petit serre-tête comme ça, n'importe lequel, ça fait l'affaire. J'ai nettoyé mon visage avec toujours le gel nettoyant d'Uriage que j'aime bien, qui assèche pas trop ma peau. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le précédent vlog, j'avais acheté de la skincare. Et ben là, on va tout simplement l'utiliser. On va faire un focus là-dessus. Voilà. Elle est bien. Ça, c'est un truc à secouer avant. Donc ça, je le mets toujours après le nettoyage. C'est un toner en fait. Ça hydrate vraiment bien ma peau. Mais j'aurais tendance même à dire que ça l'hydrate trop.
parce que quand je me maquille après, en fait j'ai l'impression que le maquillage il tient moins bien. Du coup ouais ça hydrate limite trop quoi. Ensuite je vais enchaîner avec un sérum mousse que la vendeuse m'avait dit qu'il était très bien. Un sérum mousse, je sais pas, j'aimais bien la texture, je vous avais dit, vous voyez. C'est un petit sérum mais en mousse. Bon, vient l'étape du coiffage. J'ai investi dans une brosse soufflante en fait, comme je vous avais dit. Et j'ai investi dans la Shark. Donc elle se présente comme ceci. Elle est très bien, je l'ai déjà testée 1 ou 2 fois. J'ai encore du mal un peu à... Voilà, il faut encore que j'apprenne à l'utiliser. Mais franchement, pour l'instant, je suis très satisfaite, je suis contente. Donc en fait, ça se présente comme ceci. En chaud ici. Et vous pouvez le retourner comme ça. Donc ça fait sèche-cheveux, comme ça. Et ensuite, vous pouvez le mettre droit. Là, vous pouvez intégrer les brosses. Donc, vous avez une grosse brosse comme ça. J'aime bien. Donc, il y a une grosse brosse comme ça. Par contre, elle est énorme. Il y a une autre brosse plate. C'est celle que j'utilise pour faire la mèche. Et ensuite, vous avez 2 rouleaux. Un pour le côté gauche et un pour le côté droit. Mais ça, je vais pas le faire tout de suite. Parce que de toute façon, les boucles vont pas tenir. Il fait trop chaud.